remerciements. Et comme les étudiants ont témoigné de l'Institut, le directeur aussi a parlé, mais personnellement, je voulais dire merci à tous les étudiants qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont payé vraiment le prix de la ténacité. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Et je voulais encore dire merci à tous les professeurs. Nous faisons vraiment du bénévolat. Hier, j'étais avec une dame, j'ai parlé de l'Institut, et puis elle m'a demandé, mais le prix c'est combien la formation? Je lui ai dit que la formation est gratuite. Et puis elle a crié, c'est pas possible. Mais c'est du bénévolat. Moi, je viens apprendre. Nous le faisons pour ne pas mettre l'obstacle à l'évangile. Pour ne pas que l'argent soit l'obstacle à la formation. Ce n'est pas parce que c'est n'importe quoi. Non. Nous sommes au temps de la fin. Il faut que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu soient formés. D'autres veulent se faire former, ils n'ont pas de moyens. Parce que la formation coûte cher. Mais nous voulons faciliter à tout le monde d'être formé pour aller déshabiller les diables et peupler le royaume de Dieu. Habiller le royaume de Dieu. La dame l'a dit vraiment, donne-moi une copie de prospectus, je vais venir m'inscrire. C'est pour dire que à l'Institut ici, nous enseignons et nous formons des hommes et des servants de Dieu à être équipés. Merci à tous les professeurs. Et pour terminer, je voulais dire merci au directeur et aussi au prédicateur Aka, notre administrateur. Il a travaillé à l'arrache-pied pour que nous puissions vraiment passer tout ce temps par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble pour la parole, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons sanctifier ton Saint-Nom parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce matin. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes servantes qui ont effectué le déplacement, ô Dieu, en ce jour béni. Père, nous croyons que ce matin, tu as quelque chose de spécial pour nous. Nous croyons, Seigneur, ce matin, tu vas nous délivrer encore de la loi du péché et de la mort. Nous croyons, Seigneur, ce matin, tu vas saisir le cœur. Et nous croyons que ce matin, tu vas utiliser ton serviteur que je suis pour transmettre un message de la réforme à ton peuple et à tes serviteurs. Sois béni pour tout. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Avant la remise des diplômes, comme je le dirai tantôt, nous allons écouter la parole de Dieu. Et après le message, nous allons passer à la remise des diplômes. Alors, je vous en prie de prêter vraiment votre attention. Parce que moi, je n'enseigne que des messages de la réforme. Et ce message-là, Dieu me l'a inspiré. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je voulais partager avec vous un thème que nous allons lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25. Le verset 1er jusqu'au verset 7, ça va jusqu'au verset 15, mais nous allons lire étape par étape. Mais le thème que je voulais partager avec vous, je l'ai intitulé « Délivrer de la dureté de Nabal ». Quelqu'un peut répéter après moi? Délivrer de la dureté de Nabal. Donc voilà ce que nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. Je voulais inviter quelqu'un à nous faire la lecture, s'il vous plaît.
Sinon, c'est du verset 1er jusqu'au verset 15. Mais nous n'allons pas être très longs. On va abréger et je vais commenter. 1 Samuel 25, verset 1er jusqu'au verset 3. Samuel 25, verset 1 à 3. Oui. 1 Samuel 25, à partir du verset 1er. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et on enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour tondre ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Continue. Oui, vas-y. Verset 4. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Et pour la vie soit en paix. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Verset 16. Et maintenant, j'ai appris que tu es tondeur, que tu as les tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous. Nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, et je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qu'il se trouverait sous ta main. Alors, les gens de David furent arrivés. Ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Amen. Gloire à Jésus. La lecture est très longue, on ne peut pas lire tout, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé réellement et je vais entrer dans la profondeur du message. Que Dieu bénisse sa parole. On nous parle ici d'un homme appelé Nabal.
Nabal, par définition de ce nom, le nom de Nabal est défini comme insensé, lâche, ingrat, insensible, sot ou bête. Alors, qu'est-ce qui se passait exactement avec cet homme? Suivez, s'il vous plaît, suivez. La Bible nous parle d'une histoire vraie qui s'est passée dans un village où habitait cet homme appelé Nabal. David n'était pas encore roi quand il a fait connaissance avec les serviteurs de Nabal. Il était en cavale parce que le roi Saül voulait forcément l'exterminer. Il faisait peur à Saül. Et en fuyant la colère de Saül, David va tomber dans un village où il y avait des bergers qui élevaient des troupeaux. Et c'est là David va rester pour un temps avec ses serviteurs. Il y avait au moins 400 serviteurs à côté de lui, pour ne pas dire des guerriers, des soldats, qui étaient avec David. Mais à côté de cela, David va constater que Nabal avait au moins 3000 brebis et 1000 chèvres dans les montagnes. Et la loi était très risquée. De telle sorte qu'il y avait des animaux sauvages qui pourraient sortir à tout moment pour dévorer les bêtes. Et au-delà des animaux sauvages, il y avait aussi des voleurs qui pourraient venir voler les troupeaux et frapper à mort les serviteurs. Donc David s'est pris garant la responsabilité de protéger les brebis de Nabal ainsi que ses serviteurs. Donc David avec ses soldats, ils ont monté la garde pour veiller sur les troupeaux de Nabal et les serviteurs. Et cela a duré pendant quelques temps. Mais comme David était à cavale, il est devenu un fugitif face à Saül. Cet homme, arrivé un moment, il n'avait plus rien à manger. David a eu faim avec ses serviteurs. C'est ainsi qu'il a pris la résolution d'envoyer 10 messagers auprès de Nabal avec ce message qui disait: donne-nous de quoi manger, de l'eau pour boire, parce que nous avions faim. Demande à tes serviteurs comment nous avions protégé tes troupeaux, comment nous avons protégé eux-mêmes les serviteurs pendant tout le temps que nous étions avec eux. On n'a rien volé, on n'a rien pris dans leurs mains, mais on les a gardés. Mais à ton tour aussi, aide-nous à trouver à manger. Nous voulons manger, nous voulons aussi boire pour vivre. Et le message est parti. Il se trouve que Nabal était venu pour tondre ses brebis. Et pour cela, il a organisé un grand festin en l'honneur de tous ses serviteurs. Les gens préparaient de la nourriture. Comme on le dit ici, ça mangeait ici, ça dansait là-bas. Et c'est à ce moment-là que les serviteurs de David sont arrivés. Ils sont passés directement voir Nabal. J'aimerais que tu lis le verset 3 de 1 Samuel 25 là. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme
de bon sens et belle de visage. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. Ce qui me touche dans ce passage, on nous décrit le caractère même de Nabal. On dit que cet homme était dur de caractère. Nabal en question. Il était difficile dans son caractère. Donc, quand on lit la définition de son nom, qui veut dire méchant, insensé, un sot, sot dans le sens de bête, il était dur de caractère. Mais sa femme, Abigail, elle, son nom voulait simplement dire ma joie est en Dieu. Ma joie est en Dieu. Par contre, son mari, son nom voulait dire méchant, sot, bête. Et la Bible nous dit que Nabal était dur de cœur, il avait un cœur dur. Dans cette histoire, il y a 3 personnages que nous allons décortiquer. Il y a Nabal, il y a Abigail et puis il y a David. Or, David veut dire aimer de Dieu. Vous savez, chaque nom a un caractère derrière. David veut dire aimer de Dieu. Abigail veut dire ma joie en Dieu. Quelque part, ça se marie un peu, non? Nabal veut dire sot. Ça dit bête. Insensé. Vous voyez qu'il n'y a pas Dieu dans son nom là même. Et on nous dit qu'il avait un cœur dur. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi ce matin je dis, nous allons parler de ce thème, délivrer de la dureté de Nabal. Parce que Nabal fut un homme dur. Alors, je reviens dans l'histoire dont je disais, David envoie 400 de ses serviteurs pour aller parler à Nabal. Et Nabal reçoit les serviteurs. On dit à quoi? Nouvelle. Et dit non, on vient de la part de David. Peut-être que tu ne le connais pas. Mais il faut demander à tes serviteurs. Cet homme-là, c'est un homme de bien. Tout le temps qu'il a passé autour de tes troupeaux, tes serviteurs, en tout cas, il n'a jamais dérangé. Il n'a jamais volé quoi que ce soit. Au contraire, il a monté la garde pour protéger tes troupeaux et tes serviteurs. Mais à l'heure où nous parlons, David a faim avec ses serviteurs, il a besoin de manger. Donc il nous envoie pour te demander de nous donner à manger. Oh! Nabal ne comprend rien. Il dit David. Qui est David? Est-ce que moi je le connais? Malgré tout ce que ses serviteurs disaient, Nabal est resté dans sa position et dit je ne le connais même pas. Et puis quelqu'un que moi je ne connais pas, je vais me lever comme ça, lui donner la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a des certains esclaves ici, quand il a fait mal à son maître, il fuit et puis il cherche un refuge quelque part. Non, ça c'est pas chez moi ici. Allez lui dire, ce n'est pas possible. Et ils sont rentrés pour dire à David, ah, ça va pas là-bas. Il dit à quoi ça? Ça sent pas bon du tout. Il dit, Nabal dit quoi? Ah, Nabal dit qu'il ne te connaît pas. Nabal dit qu'il n'est pas prêt pour te donner à manger. Il n'est pas prêt pour envoyer la nourriture à tes serviteurs. David dit, ah bon, avec tout ce que moi j'ai fait pour lui, j'ai gardé ses serviteurs, j'ai gardé ses troupeaux, et en retour, c'est ce qu'il me donne comme réponse. Oh là, allez, apprêtez-vous, que chacun prenne son épée. Chaque serviteur, on va maintenant en guerre. On va exterminer Nabal avec tout ce qui lui appartient. Et nous allons nous en parler de tous ses biens. Il a pris ses 400 soldats. Alors il y avait un serviteur au milieu qui a compris ces choses-là. Ce serviteur, il a couru pour aller dire à la femme de Nabal, Abigail, que ça ne va pas. Et dit à quoi? Il dit, ah, il y a un homme qui s'appelle David.
protégé avec tout le bien. Mais aujourd'hui, cet homme a faim. Il vient demander manger à ton mari. Voilà ce que ton mari a dit. Alors, moi j'étais là. Quand David a pris la résolution de venir exterminer ton mari avec tout ce qui lui appartient. Madame, fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, nous allons être exterminés. Abigail a dit, c'est pas possible. Comment un mari peut être dit comme ça? Bon d'accord, c'est pas grave. Elle a prêté 200 paires. Elle a prêté du raisin. Elle a prêté du fromage. Elle a prêté toute la nourriture, de l'eau, tout en grande quantité, du bétail et tout bien préparé. Elle a dit au serviteur, suis-moi. On va aller donner à manger à David et à cette soldat. Ils sont partis ensemble. Et arrivé là-bas, la femme a vu David. David descendait pour aller tuer Nabal, pour aller l'exterminer. Et arrivé là-bas, sur la route, se sont croisés. Et Abigail s'est prosternée devant David. S'il te plaît, l'homme de Dieu, l'homme d'onction, épargne mon mari de toutes ces choses. Il est fautif, je le sais. Mais ne donne pas la mort. Je t'apporte à manger. Je t'apporte à boire. Prends ces choses-là. Je t'en supplie. David regarde la femme. Il dit, bon, mais tu es une femme sage. À l'heure où je te parle, tu viens de sauver la vie de quelqu'un. Ni de ta sagesse, aujourd'hui je te parle. Oh, que l'Éternel me garde. Le lendemain matin, personne allait trouver quelque chose au vivant dans la cour de Nabal. Mais tu viens de sauver ton mari. J'accepte la nourriture. J'accepte tout ce que tu me donnes. Et voilà comment Nabal a été épargné. Pendant ce temps, Nabal a bu, ivre, ventre rempli, mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Parce que cette femme a joué un rôle très important pour sauver la vie de cet homme. Mais l'homme dormait, ivre de l'alcool. Mais la Bible nous dit que le lendemain, quand l'ivresse de Nabal fit passer, et la femme lui dit, j'ai à te parler. Elle dit, oui, je t'écoute. Elle dit, toi tu es un bon vivant. Nabal lui commence à dire, ah, hier là, David a envoyé des serviteurs pour venir demander à manger. Il dit, oh, je ne connais pas lui là. Vous pouvez m'écouter, mon ami. Il a préparé 400 soldats avec les serviteurs pour venir te tuer. Et ils étaient en route. Et je préparais à manger. Je suis parti lui donner. C'est ça qui t'a sauvé. Et ça a sauvé tes serviteurs. La Bible dit quand Nabal a entendu cela, son cœur est devenu dur comme une pierre. En même temps, il est devenu malade. Nabal n'arrive pas à bien respirer. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ses oreilles qui est parti jusqu'à toucher même son cœur dur. La Bible dit dur comme une pierre. Et il est tombé malade pendant 10 jours. Il ne sortait plus. La Bible dit que le 10e jour, l'Éternel le frappa et Nabal meurt. Quand Nabal meurt, David apprend la nouvelle. Il dit à ses serviteurs, allez-y proposer à Abigail que je vais la prendre comme épouse. Et les serviteurs se sont pressés pour dire à Abigail que, ah, voilà ce que le roi a dit. Et David a dit. La femme a dit, oh, qui suis-je? Je me prosterne devant sa demande. Je suis prêt pour devenir son époux. Quelqu'un peut me dire amen? Je vous ai parlé de la lecture parce que c'est un peu long. Je vais vous expliquer ce qui est écrit. Ça, c'est l'histoire de ce qui est écrit. Mais nous avons besoin de la révélation de ce qui est écrit. C'est ça qui est important. Dis avec moi, c'est ça qui est important. Parce que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui fait que
ce qui amène l'église à la maturité, ce qui doit préparer l'église à la perfection pour l'enlèvement, c'est la révélation de la parole. Parce qu'il est le Dieu qui se cache. Vous comprenez? Je voulais dire à quelqu'un ce matin que l'Ancien Testament contient de messages annonciateurs. C'est-à-dire, elle annonce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui doit y arriver. Mais dans ce message, si tu ne comprends pas, tu ne vas pas savoir que ce sont des messages annonciateurs. Ça parle des choses à venir. Lis pour moi rapidement Hébreux 10, verset 1. Oui. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre est bien à venir. La loi qui possède une ombre de bien à venir. Et non l'exacte représentation des choses. Et non l'exacte représentation des choses. Merci. Quand nous parlons de la loi, nous voyons le Pentateuque. Et quand nous parlons de Pentateuque, nous voyons Moïse. Et ici, le livre des Hébreux nous fait comprendre que la loi possède des ombres. De bien à venir. C'est-à-dire ça annonce les choses qui doivent arriver. Et non la représentation exacte des choses. C'est-à-dire ce qu'on nous présente dans l'Ancien Testament n'est pas vraiment le vrai. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi Jean disait, voici Jésus, là, il témoignait Jésus comme étant la véritable lumière. Si Christ est la véritable lumière, c'est qu'il y a eu aussi une fausse lumière. Quand la véritable est là, la fausse doit disparaître. Quelqu'un comprend? Écoute bien, quand Jésus arrive, il annonce ces choses à ses frères, mais ils ne comprenaient pas. Il dit, vous me demandez un miracle. Je ne vous donnerai pas notre miracle que celui de Jonas. C'est-à-dire, Jésus a fait de démontrer que l'ancienne alliance couvre en son sein de messages annonciateurs. Dans l'ancienne alliance, il y a des langages codés qui parlent des choses qui doivent y arriver. Mais les choses annoncées dans la nouvelle alliance est en train de s'accomplir dans la nouvelle alliance. Il dit, je ne vous donnerai pas notre miracle si ce n'est que celui de Jonas. Car Jonas a fait 3 jours dans les vents du poisson et le Fils de l'homme fera 3 jours dans les vents de la terre. Ça dit, Jésus a de l'amener à comprendre que Jonas que vous avez vu hier dans l'Ancien Testament parlait de moi. Quelqu'un comprend ça? L'Ancien Testament annonce la nouvelle alliance. Mais là-bas, c'est dans l'ombre. Mais si tu n'as pas fait, alors tu ne vas rien comprendre. Ça veut dire ici, Jésus a démontré que Jonas de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Jonas parlait de Jésus. Quand il est dans le bateau et que le bateau est agité, il dit, mes frères, pour que vous soyez sauvés, jetez-moi dans la mer. Il faut qu'il meure pour que les autres soient sauvés. Ils l'ont pris, l'ont jeté dans la mer. Et bien Jésus dit, comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le ventre de la... C'est-à-dire que le poisson ne prend quoi? La terre. Est-ce que quelqu'un comprend? La terre pour le séjour des morts. Il fallait que Christ descende dans le séjour des morts. C'est là-bas Christ est parti libérer les captifs. Quand si tu comprends ce message, tu vas comprendre que quand Jonas sort du poisson, il n'est pas sorti seul. Parce que Christ nous dit, la Bible nous dit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il nous a ressuscité ensemble avec lui. Nous sommes montés avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Qui veut dire que quand Jonas, le poisson, l'a
Il y a quelqu'un qui comprend ça. Parce que tout ce que les poissons ont avalé ces jours-là, ils sont sautés avec Jonas. C'est du poisson, il sort, Jonas devient puissant pour évangéliser. Christ sort de sa résurrection, devient puissant. Et la sienne à droite du Père. Quelqu'un comprend ça? Ça veut dire, ce que nous sommes en train de lire Abigail, Nabal, ont une réalité dans le Nouveau Testament. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera aussi, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais tu dis quoi? Or, quand Moïse élevait le serpent de rein, après avoir été piqué, le peuple Israël par des serpents venimeux, ils ont crié à Moïse en disant, mais on meurt là, on fait quoi? Parle à ton Dieu. Et Moïse implorait la grâce du Seigneur. Et Dieu lui dit, prends une perche et mets sur la perche un serpent de rein. Il pourrait dire, mets sur la perche un serpent, soit en bois. Mais il a dit un rein. Dans le terme prophétique, un rein symbolise les jugements. Quelqu'un comprend? Ça veut dire ce qui se passe là, en prenant la perche, en mettant les serpents de rein. Moïse est en train de réaliser quoi? L'œuvre de là. C'est des choses qui ont déjà été annoncées à ce temps-là. Il a pris le serpent de rein, il l'a mis sur la perche. Il a dit à tout le monde, regardez, même si tu as été maudit comment, le venin coule dans tes veines comment, regarde seulement le serpent de rein, le venin va disparaître en toi. Or, le serpent de rein parlait de Jésus lui-même. La perche parlait de la croix. Vous allez voir que, regarde, il y avait des serpents venimeux, on est d'accord? Moïse a monté un autre serpent de rein. Comprenez un peu? Retourne un peu en arrière, tu vas voir la scène entre Moïse et le marché des pharaons. Quand il a jeté son bâton, c'est transformé à quoi? Et ils ont jeté pour les transformer à quoi? C'est la guerre entre les serpents. De même que Dieu a maudit les serpents pour que toi et moi nous soyons bénis. Il a fallu que Jésus devienne une malédiction pour toi et moi. En devenant une malédiction, il devient le serpent. Est-ce que vous le savez? Il a pris toute malédiction sur lui pour que toi et moi nous soyons justifiés devant Dieu. Il s'est fait pécher pour nous. C'est ainsi que, quand Jésus rêve ces choses, il a fait d'expliquer aux enfants d'Israël ce que Moïse a fait là-bas, annoncer ce que j'allais venir accomplir. Tu comprends un peu? Amen, amen pas. Amen. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus arrive, la Bible dit Jésus faim, il s'assoit sous le puits de Jacob. On est d'accord? Et la femme samaritaine est venue puiser de l'eau. Tout cela c'est prophétique. Parce que le puits appartenait à Jacob. Or, qui dit Jacob dit quoi? Israël. Mais il venait s'asseoir sur le puits de Jacob. Et la femme arrive et dit, donne-moi à boire. Est-ce que Jésus vraiment avait faim? Il avait vraiment soif. Et il dit à la femme, je suis l'eau de vie. Quiconque boit encore cette eau-là n'aura plus soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.